m'appelle Aude, j'ai eu 35 ans avant-hier, je suis maman de 2 merveilleuses petites filles qui ont 7 et 4 ans et je suis séparée depuis 1 an et je travaille dans le milieu du marketing depuis une douzaine d'années. C'est pas une question facile. Je pense que je suis quand même à la base quelqu'un d'assez introverti, de discrète, qui depuis le lycée, je suis quelqu'un qui était aussi assez complexé finalement de pas forcément être très féminine, etc. Qui s'excusait peut-être, voilà, qui voulait pas être remarquée. J'ai toujours été très scolaire dans ma vie personnelle ou professionnelle. J'étais plutôt à faire ce qu'on attendait de moi sans me poser de questions. Je pense qu'aujourd'hui, je suis une femme qui sait ce qu'elle veut dans la vie, qui est épanouie, qui commence à se connaître elle-même. Et je trouve que c'est une réelle chance à 35 ans déjà de pouvoir vivre tout ça. Et voilà, je pense que je suis quelqu'un qui est très optimiste, qui va toujours de l'avant et qui trouve que la vie c'est un cadeau et que c'est pour ça aussi qu'on s'est rencontrés et que ça a hyper bien fonctionné entre nous. En fait, la vie nous apprend beaucoup de choses. Donc, les moments effectivement les plus intenses émotionnellement, ça forcément, c'était la naissance de mes 2 petites filles où c'était vraiment merveilleux et ça a changé complètement ma vision des choses. Et après, effectivement, la deuxième chose qui a été très forte, c'est ce que je vis depuis 1 an. Ce qui peut paraître de prime abord comme quelque chose de négatif, une séparation de couple, ben, ça permet aussi de se rechallenger, de remettre tout en question. Dans la vie, on est souvent, encore plus quand on a des jeunes enfants, pris par le quotidien. Je le regrette pas et je suis très contente, mais je pense que j'ai beaucoup vécu que pour elle et par elle pendant les premières années. C'est un nourrisson, donc il y a quelque chose de très animal. Et je pense que quand elles ont grandi et pris leur autonomie, je me suis retrouvée face à moi-même en me disant, bah, je suis devenue quand même une femme, une adulte, mais quelqu'un qui a envie d'autre chose, mais j'étais perdue dans cette relation à la fois de moi-même petite fille et puis maman et puis dans une relation de couple, donc tout ça est devenu très compliqué. On est envahi par tout ça, noyé par toutes les choses qu'on a à faire. On n'a plus la possibilité de s'arrêter, de se dire ben qu'est-ce que je veux maintenant. Finalement prendre cette décision-là et être accompagnée par différentes personnes dont toi, ça m'a permis de dire à un moment stop, de quoi j'ai envie, d'avoir ce luxe de me poser la question et de me donner les moyens de le vivre plutôt que d'être toujours dans quelque chose de quotidien qui ne me convenait pas mais dont j'avais pas conscience. Je trouve qu'en 1 an là, j'ai fait presque plus de choses que les 10 ou 15 dernières années. Tout allait très vite. C'est incroyable et ça donne une énergie folle de se dire en fait tout est possible et quand on se le dit, on y va, on fonce. On peut pas regretter ça, je vivrai ma vie et je suis contente. Vraiment. J'aime beaucoup des personnalités comme Charlotte Gainsbourg ou Vanessa Paradis, parce que je trouve qu'elles ont quelque chose en fait de physiquement pas tant féminin, parce qu'elles ont des corps un peu androgynes, mais que pour le coup elles reflètent une féminité incroyable, et que c'est aussi des femmes qui justement vont au bout de ce qu'elles entreprennent, qui vont s'écouter en fait sur la musique, sur les films, et qui dégagent quelque chose d'hyper charismatique. Une certaine fragilité en fait, quand on les voit comme ça, on a envie de les protéger, elles donnent quelque chose. Et en fait, c'est plutôt des battantes qui s'en sortent hyper bien et qui savent ce qu'elles veulent. Donc je pense que ce qui me plaît, et je trouve que c'est ce qui est beau dans les femmes en général, c'est qu'on est assez complexe et qu'on sait jouer un petit peu là-dessus. Et elles le font hyper bien, donc c'est plutôt inspirationnel, ouais. Je suis pas quelqu'un qui foncièrement s'aimait vraiment, et même qui se regardait dans le miroir ou qui passait du temps. Je pense que j'avais un peu du mal avec mon image, avec mon visage surtout. J'avais l'impression d'avoir un visage très très froid, et moi qui suis très empathique, j'avais surtout envie d'aller vers les autres. J'étais pas focalisée là-dessus, mais c'est clair que c'est quelque chose qui m'inhibait, je pense, où je me disais je suis pas forcément moi-même ou qui j'ai envie d'être, et voilà. Je pense que j'avais envie d'être quelqu'un d'autre, d'être plus jolie. J'ai vécu quand même toute ma vie jusque là sans être complètement bien dans ma peau. Oui, ça c'est évident. Du coup, c'est quand même par l'intermédiaire d'une autre personne, de Delphine, qui m'avait déjà parlé de toi. Je savais que tu existais, que voilà, que c'était possible, mais j'étais pas forcément prête à ça. Moi, j'avais l'impression surtout que le côté vestimentaire, m'habiller, finalement, ça allait très bien, que j'avais pas forcément besoin d'aide là-dessus. Et ce qui a fait le déclic, c'est une étape de vie, hein, c'est cette séparation. Et là, je me suis dit, j'ai envie de changer, j'ai envie de me connaître. Et du coup, j'avais besoin de cet accompagnement et surtout de pousser les choses au bout et d'avoir un regard extérieur aussi qui me donne les outils pour le faire moi-même. Pour moi, c'était travailler un peu sur l'apparence et c'est très bien.
Mais du coup, on a énormément travaillé sur l'intérieur, sur la confiance, et c'est ça qui crée un peu le changement vraiment, parce que si on changeait juste voilà, le maquillage, la coiffure, euh, ben, ça suffirait pas quoi. Il y avait une partie vraiment où tu avais besoin de me connaître, et j'imaginais en fait, c'est effectivement que tu allais me changer, mais pas forcément autant prendre en considération qui j'étais. Et là, le but, c'est vraiment de nous révéler à nous-mêmes, mais on reste authentique et ce qu'on est. Donc ça, c'était un moment fort. Et l'autre aussi, honnêtement, c'était une des premières séances où on faisait les étoiles, ou du coup la physionomie. Je me suis retrouvée effectivement devant un miroir pendant assez longtemps, ce qui m'arrive jamais en général. J'esquive assez vite, je suis pas du tout du genre à me regarder. Et là, le fait que tu mettes en avant les choses positives, je me suis rendu compte que finalement, il y avait plein de choses qui étaient des atouts et qui me plaisaient, et ça a changé complètement ma perception de moi-même. C'est un jeu, quoi. Tout ça, c'est un monde qu'on connaît pas, et une fois qu'on sait en jouer, le monde nous appartient, quoi. Donc on peut tout faire. J'avais beaucoup d'attentes sur la coupe de cheveux, parce que je me disais ça va changer le visage. Et ce que j'ai trouvé canon, c'est qu'en général, moi, les coiffeurs, c'est pas un moment forcément très sympa, parce qu'on attend, après on est tout seul. Toute l'après-midi était géniale. C'était le moment cocooning, on se sent en famille quand on est avec Fabien, avec les autres et tout, donc c'est devenu un moment hyper agréable, et voilà. Et de toute façon, tout au long du suivi, même tous les petits messages, forcément il y a un coaching hyper positif, on crée une relation et on sait que ça vient du cœur, donc ça, le fait que tu nous perçoives comme ça change aussi beaucoup de choses, et c'était super excitant de me dire voilà, qu'est-ce que je vais découvrir, et d'être complètement ouverte. Et je pense que plus on le fait dans cet état d'esprit, et plus on reçoit, et plus c'est fort. C'est pas du tout superficiel, c'est vraiment quelque chose de profond. Et c'est ce que je cherchais en fait, c'est que du coup j'avais ça en moi quand même, ce côté d'aller vers les autres, et ça a permis de l'extérioriser. La prise de conscience de j'ai le droit d'exister, d'être moi-même, et j'enlèverai rien aux autres, au contraire je vais leur apporter, et ça soulage parce qu'en fait on a l'impression d'avoir tellement d'armure et de masques qui pèsent au quotidien, que là c'est tellement bon et léger de se sentir soi-même et d'aller au bout des choses, qu'on a juste envie de le vivre, et que ça s'arrête jamais quoi. Tu m'as appris non seulement à leur donner une image, en moi me donnant une image différente, plus épanouie, plus indépendante, à leur donner cette image-là à elles, mais aussi moi à me détacher et à reprendre en main ma vie de femme, et à me dire en fait j'ai le droit d'avoir du temps pour moi, j'ai le droit de m'accomplir, et du coup j'ai l'impression de les avoir rendues beaucoup plus autonomes, et qu'on vit les choses complètement différemment, et j'espère que dans 10 ou 15 ans elles me diront merci de ça, parce que je pense que je leur apporterai plus via ça que ce que je faisais avant. Et j'espère bien du coup leur apprendre à s'habiller, à se maquiller, et voilà, et qu'elles feront des soirées, des sorties. Moi j'attends que ça, qu'elles grandissent, et qu'elles s'éclatent dans la vie quoi. Ouais. Euh, ouais, je pense que déjà dans la colonne pour, il y avait très certainement cette petite cooptation, puisque c'est une amie qui m'a conseillé, que j'avais vu les changements chez elle, donc concrètement je savais que j'allais chez quelqu'un de sérieux, de professionnel, donc ça effectivement ça m'a mis en confiance. On peut le faire dans toutes les circonstances de la vie, mais plus on va être dans quelque chose de transition et avoir envie vraiment de changement, plus on va en tirer des bénéfices, donc c'est encore plus fort à ce moment-là. Et dans la colonne contre, forcément, c'est toujours la même chose. C'était peut-être au départ le budget m'a fait un peu hésiter, forcément. Malgré tout, je trouvais que j'avais le droit de m'offrir ce luxe-là. C'est vraiment un cadeau, et c'est une fois dans une vie. Et c'est vrai que toute la palette de choses que tu nous as offertes, elle est valable tout le temps. Donc ça, c'était la bonne surprise, c'était la petite cerise sur le gâteau, en fait, qu'on n'attend pas forcément. Mais c'est vrai que le côté PNL et tout ça, ça permet de faire avancer dans la tête, parce que sinon, ce serait peut-être pas aussi viable sur la durée en fait. Mais ça me fait penser, même j'ai beaucoup d'amis qui se disent les enfants c'est pas le moment. En fait, quand on veut se trouver des excuses, on en trouve toujours. On court toujours après le temps, on court après les gens, on court après des carrières, et on peut passer à côté de sa vie en fait en se connaissant pas. Et je pense que c'est presque qu'on n'est pas assez égoïste dans la vie, et c'est quand même quelque chose d'important. Du coup, je leur dirais toutes réfléchissez. C'est sûr que c'est pas une décision qui se prend du jour au lendemain, mais osez quoi, franchissez le cap, parce que c'est que du bonheur, c'est que du plaisir. La plus belle rencontre, je pense, qu'on peut faire dans sa vie, c'est soi-même en fait. Chloé, elle offre cette possibilité-là. C'est pas juste travailler son apparence, c'est aussi pour voir
être à l'extérieur qui on est à l'intérieur. Et ça, moi, ça m'a apporté un épanouissement parce que maintenant, je me sens moi, en fait. Et ça n'a pas de prix. Voilà, ça n'a pas de prix.